Bonjour, moi j'ai la charge aujourd'hui de vous présenter l'escouade parents, d'où c'est parti et le chemin qui a été parcouru avant qu'on se retrouve aujourd'hui ici, tous ensemble. Donc je vous ramène en 2012. À cette époque-là, plusieurs parents avaient participé à ce qu'on appelle la voix des parents. Ils avaient été interpellés pour mettre à profit leur expertise de parents, leur connaissance de leurs enfants, leur vécu, leur milieu, pour faire une analyse de la communauté, faire ressortir des priorités. Puis à ce moment-là, amener une mobilisation qui allait amener des changements dans la communauté. Donc, déjà à ce moment-là, il y avait des recommandations qui avaient été faites pour pouvoir amener des modifications dans les commerces et les organisations, les établissements, pour pouvoir adapter les lieux à la présence des familles. Donc, c'est une préoccupation qui est restée présente et prioritaire pour la table Ensemble pour la famille, qui est la table Cosmos en petite enfance ici sur le territoire des Basques. Et c'est de là que découle le projet de l'escouade parents qui a pris naissance en 2016. Donc, l'escouade parents a été composée d'une quinzaine de familles qui ont participé et des partenaires en petite enfance. L'idée, au départ, c'était de partir de l'expérience terrain des familles, donc de leur vécu, de ce qu'ils vivaient au quotidien, pour pouvoir amener des recommandations pour adapter les lieux publics, les commerces, à la présence des familles. Donc, favoriser les sorties familiales. La prémisse, c'était que si on avait des lieux qui étaient accueillants, qui étaient adaptés aux familles, on allait à ce moment-là améliorer l'expérience des familles, réduire le stress vécu par les parents lors des sorties à l'extérieur de la maison et réduire aussi les comportements dérangeants des enfants. Donc, je ne vous donne pas d'exemple parce que je suis sûre que vous en avez quelques-uns qui vous viennent en tête, certaines images. Donc, on voulait que les familles soient mieux accueillies dans des lieux adaptés pour mieux vivre dans l'espace public. Donc, concrètement, ce que ça a amené, c'est que les parents se sont impliqués, nos 15 familles, dès le début de l'initiative. Ils ont commencé par élaborer une liste de critères ou d'éléments qui allaient servir de canevas de base pour faire les visites des clients mystères. Et c'est la différence avec d'autres initiatives ou d'autres certifications familiales ailleurs au Québec, c'est que nous, ce sont les familles qui ont joué le rôle de se déplacer dans les commerces, sous le couvert de l'anonymat, bien entendu, pour qu'on ait un peu le pouls de ce que serait l'expérience réelle d'une famille, n'importe laquelle du milieu. Donc, on a conservé l'anonymat de nos familles, et puis il y a 70 visites qui ont été réalisées à l'hiver 2016. De ces 70 visites-là, donc chacune des familles a rempli la grille d'évaluation qui regroupait à ce moment-là une trentaine de critères sous 5 catégories. Donc, dans les catégories, on avait l'accueil favorable aux familles, on avait l'accessibilité à l'établissement, on avait aussi l'aménagement des salles de bain et des toilettes, qui n'est pas négligeable, la sécurité et l'entretien des lieux et des équipements, et finalement les mesures d'accommodement qui étaient offertes aux familles pour faciliter les sorties. Donc, de ces visites-là, il y a eu un deuxième temps qui s'est déroulé. Donc, les familles ont participé à des comités pour analyser ce qui ressortait des visites mystères, des grilles d'évaluation, pour formuler les recommandations aux établissements et aux commerces. Donc, à ce moment-là, ils ont regroupé d'abord leur coup de cœur, ce qu'ils ont le plus apprécié dans leur visite, comme famille avec les enfants, puis ensuite les recommandations. Donc, quelles étaient les améliorations possibles à apporter au niveau de l'établissement. Donc, à travers toute cette expérience-là, nos 15 familles ont eu un souci réel, et je tiens à souligner, de faire ressortir des recommandations qui étaient réalistes, des accommodements, des changements au niveau de l'aménagement, de l'accueil, qui étaient facilement mettables en place et qui allaient amener vraiment un changement à long terme au niveau de l'expérience des familles. Ils ont fait toute la démarche aux côtés des partenaires avec un très grand sérieux, une très grande implication. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je laisse la parole à Edith. Bonjour. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de moi. Dans un premier temps, ça fait 5 ans que je suis arrivée dans la MRC des Basques. J'ai vraiment été touchée dès le début par l'ouverture, l'entraide et la vitalité qu'on trouve dans la région. Depuis, ma famille s'est agrandie. J'ai un petit garçon de 8 mois et des filles de 2, 7 et 13 ans. Donc, lorsqu'on sort en famille, particulièrement avec les 3 plus jeunes, puis que je suis toute seule, j'ai vraiment besoin que chaque petit détail compte pour que ce soit plus facile. Tout ce qui peut me simplifier la vie, finalement, m'apporte à sortir de plus en plus de mes enfants. D'être capable de circuler en poussette, de sentir que ces enfants ne sont pas de trop, qu'ils sont les bienvenus,
D'avoir un menu pour enfants quand on va au restaurant, autre que des croquettes et des frites. De pouvoir amener ma fille de 2 ans aux toilettes en ayant mon bébé dans la poussette. C'est des petits détails, mais qui nous compliquent la vie quand c'est pas disponible. Sans tous ces petits critères-là, ça m'arrive parfois de dire « je vais rester chez nous ». Ça arrive que je préfère attendre que mon conjoint soit revenu pour pouvoir faire ce que j'ai à faire au lieu de traîner les enfants. Puis je pense pas que ça devrait être comme ça. Je pense qu'on devrait être capable de les apporter partout où c'est qu'on va sans avoir à se soucier de ce genre de choses-là. J'ai donc accepté avec enthousiasme de faire partie de l'escouade parents avec 14 autres familles. On a visité différents commerces, pris le temps d'évaluer chaque petit détail lors de nos visites. Des fois, ça demandait 1, 2, 3 visites avant d'être capable d'évaluer chaque petit point. On s'est vraiment impliqué à fond. Et dans le fond, mon but, moi, c'était d'aider les commerçants et les lieux publics à nous aider à vivre tout simplement comme parents. À l'origine, l'escouade parents, c'est une action de la table de concertation Ensemble pour la famille qui réunit des partenaires qui sont mobilisés autour du développement des tout-petits et du bien-être des familles. C'est les éléments importants. On retrouve autour de la table des membres de l'équipe Passage, du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, l'installation de Trois-Pistoles. Il y a aussi du personnel de la commission scolaire du Fleuve et des Lacs, des écoles de notre territoire. Il y a des agents de soutien pédagogique du CPE La Baleine Bricoleuse et il y a l'équipe de la Maison de la famille des Basques. Ce sont les partenaires de la table Ensemble pour la famille. L'escouade parents, ça a été financé par Avenir d'enfants. Avenir d'enfants qui finance les actions de plus de 130 regroupements au Québec. Donc, c'est une de nos actions qui a été en place l'an dernier. Les familles participantes, comme l'a dit Edith, ont réalisé plusieurs visites. Leurs observations étaient bonifiées par les autres parents aussi, donc c'est vraiment un travail sérieux. Dans les coups de cœur qui sont mentionnés, il est important de savoir qu'il y avait des éléments incontournables. On peut penser à la présence d'une table à langer dans la salle de bain. Donc, pour que le commerce ou l'établissement ait le coup de cœur en question, il fallait qu'il y ait ces éléments-là. Il est possible qu'il y ait des choses qui aient été échappées. Il y a des endroits où on n'a pas pu, par exemple, aller observer les salles de toilette ou voir s'il y avait un lieu pour l'allaitement. Donc ça, c'est peut-être des détails qui ont échappé à l'équipe. Ce qui est important de noter, c'est que les améliorations qui sont proposées au commerce, puis qui ont été faites suite au passage des familles, si jamais les établissements ont fait ces modifications-là, ça sera toujours possible d'avoir une nouvelle certification avec le nouveau coup de cœur qui leur manquait. Ça va nous faire plaisir de l'ajouter. Pour terminer, s'il y a des gens qui ont besoin de plus de précision, si vous voulez discuter des recommandations de façon plus précise, plus personnalisée, c'est toujours possible de communiquer avec moi, Nathalie Dupont, je suis la coordonnatrice de la table Ensemble pour la famille. Puis il va y avoir une deuxième phase de l'escouade parents à l'hiver prochain pour visiter les autres lieux, commerces et établissements qui n'ont pas encore reçu de visite. C'est les commerces par eux-mêmes qui doivent faire les changements qui sont proposés. Par contre, c'est des changements qui sont réalistes, qui sont minimes. On peut penser à ajouter un petit banc près du lavabo dans la salle de bain pour que l'enfant puisse grimper dessus pour se laver les mains. Là. Donc, c'est des petites recommandations comme ça qu'on met en place. Bien, le certificat qui a été remis aux commerçants, aux établissements, j'ai oublié de le mentionner, on leur demande de l'afficher dans leur commerce. Oui, donc on leur demande de le mettre en vitrine, de l'afficher. Donc, si vous vous promenez dans les différents établissements, il y en a quelques-uns déjà qui l'ont affiché, puis vous voyez dessus les coups de cœur qui ont été mentionnés. L'accueil réservé aux familles dans les Basques, c'est quelque chose qui est ressorti comme étant positif dans une grande majorité de commerces et d'établissements. 92, merci pour les statistiques justes. Et puis l'autre élément qui était ressorti aussi à une très grande majorité, c'était l'entretien et la sécurité des lieux. 86 on sait que les gens accordent beaucoup d'importance à l'accueil qui est réservé et c'est quelque chose qui ne demande pas d'aménagement physique. L'accueil qui est réservé, c'est l'attitude des personnes envers les familles, envers les enfants, et puis les petites facilitations qui sont offertes à travers le service.